Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Si vous avez suivi mes stories des dernières semaines, vous voyez que je suis autant dans l'écriture intensive que dans l'ascension aussi de la montagne de façon aussi intensive. Alors aujourd'hui, je me remets de mon ascension d'hier qui, je pourrais faire un live là-dessus éventuellement qui a été une aventure et une symbolique à travers tout ça. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça aujourd'hui, mais je vous ai dit qu'on parlait de livres. Et juste avant d'entrer là-dedans, parce que là, j'ai comme plein de choses qui viennent, si c'est la première fois que vous arrivez sur un mes live, je prends le temps de me présenter. Je suis Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs qui sont déterminés à passer au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, eh bien, on conclut le mois de septembre. Je vous ai parlé de livres dans les dernières semaines parce que vous savez, j'ai passé le mois de septembre dans l'écriture de mon livre. Ça se conclut sous peu. Je suis dans les derniers chapitres. J'ai une grosse semaine qui commence d'écriture. Et donc, la boucle est en train de se boucler. Vous savez, c'est ce que je disais. Et il y en a qui arrivent, faites-moi un petit coucou pour que je puisse savoir qui est là. Je suis super contente que vous soyez là. Alors, je vous ai dit, on a besoin de vivre notre livre pour pouvoir l'écrire. Et c'est ce qui se passe. Alors, de mon côté, c'est dans la montagne que je vis mon livre. Ça fait longtemps que j'avais ce projet-là en tête de pouvoir vraiment escalader la montagne, non seulement dans ma vie, parce que ma vie, elle a été remplie de défis rapidement, mais de pouvoir vraiment vivre l'expérience directement dans la matière. Salut Isabelle, salut Martine, contente que vous soyez là, ça me fait plaisir de vous accueillir. Donc, j'ai passé le dernier mois, comme je disais, dans l'écriture de mon livre et dans l'ascension à petits pas de la montagne. Et hier, ça a été un moment très symbolique pour moi parce que j'ai atteint le premier sommet dans lequel on pouvait voir toute la vue. C'était un moment extraordinaire. Mais je pourrais faire un live juste là-dessus. Alors, j'y reviendrai. Mais pour le moment, eh bien, on a parlé du livre. Hein. Si vous n'avez pas vu les deux derniers lives, retournez dans les deux lundis passés. On a parlé de est-ce que c'est une bonne stratégie d'affaires écrire un livre? Et puis quand, en fait, la bonne question à se poser, c'est oui, c'est une bonne stratégie, mais c'est plus quand c'est le bon timing pour utiliser cette stratégie-là. Et la semaine passée, on était beaucoup plus dans le contenu du livre. Et cette semaine, je vous amène dans le contenant et je vous partage vraiment ce que j'ai comme information là-dessus parce que je suis pas une experte avec tout ça et je vais vous partager ce que je sais, mais si jamais il y a une information qui est pas juste, ne vous en faites pas, ça se peut parce que là, on rentre vraiment dans l'expérientiel de la chose. Alors, allez vous valider. Mais bon, je voulais vous parler de l'auto-édition versus la maison d'édition parce que ça a fait partie des choix que j'ai eu à faire. Et de mon côté, je vous dirais que ça a été assez long à avoir des nouvelles d'une maison d'édition. Je ne sais pas, je crois que ça prend du temps vraiment pour beaucoup de monde, mais quand même, je peux vous dire que j'avais envoyé mon manuscrit. Vous savez, bon, j'ai écrit mon premier livre en janvier 2018 et je pense que c'est, ouais, à l'automne que j'ai décidé de l'envoyer. Fait que, oui, Martine, je fais des lives au sujet du livre parce que c'était la thématique dans laquelle j'ai été dans les dernières semaines. Alors, je vous remets, c'est ça, dans le contexte où est-ce que... salut Marie-Noël, contente que tu sois là. Septembre, automne 2018, j'ai envoyé mon manuscrit dans plusieurs maisons d'édition et j'ai eu seulement deux réponses. Et une réponse qui me disait, je suis certaine que ton livre est vraiment hot parce que je te connais, sauf que je sens pas que c'est un mandat que je peux prendre. Alors, je l'ouvre même pas, je te réfère à d'autres maisons. Parfait, merci. Et de l'autre côté, eh bien, ça a été très long. Hein. C'est entre l'automne 2018 et ça a été seulement au printemps 2019 avant que je commence à avoir des réponses. Et les réponses ont été assez simples. Salut Manon, j'espère que tu vas bien. Donc, j'ai eu une réponse d'un éditeur. Et le restant, plus celle que je viens de vous dire, mais ça a été tout. Alors,
Il y en a qui ne répondent juste pas. C'est particulier, mais c'est ça. Oups, je viens de perdre. Bon, OK, je viens de retrouver mon ordi avec mes notes. Alors, c'est ça. Donc, on peut envoyer et puis pas savoir, pas avoir de réponse. Et ce qui est assez cocasse, c'est que la semaine où est-ce que j'ai eu une réponse de l'éditeur, eh bien, c'est la semaine où je m'étais dit, bon, là, moi, si je veux que mon livre sorte, ben, je vais passer à l'action. On est rendu au printemps 2019. Je veux faire un lancement de mon livre. Je veux créer un événement autour de mon livre. Alors, je m'étais dit, puis cette semaine, là, si j'ai pas de nouvelles, là, ça fait 6 mois, eh bien, moi, je passe à l'action. Et j'avais fait des suivis auprès des maisons d'édition, puis ça levait pas, j'avais pas les réponses que je voulais. Et la semaine où est-ce que j'ai dit c'est le last call cette semaine, et je sortais d'une rencontre avec mon Dream Team où est-ce qu'on venait de fixer la date et de dire OK, on s'enligne en auto-édition. Clairement, les maisons d'édition, ça lève pas. Et on avait fixé la date de sortie. On venait de tout fixer et je recevais un courriel qui disait on a aimé ton livre, on veut pouvoir communiquer avec toi puis voir comment on peut travailler ensemble. Alors, ça a tout changé la game complètement. Et donc, j'ai passé d'une intention d'auto-édition parce que j'avais pas d'autre option à vraiment travailler avec une maison d'édition parce que, dans le fond, c'était mon premier choix. Pourquoi? Parce que c'est toute une aventure, l'auto-édition. Puis, j'ai même demandé à ce moment-là, j'avais une rencontre pour parler justement d'auto-édition, pardon, à comment ça fonctionnait avec Amazon et tout ça, si je voulais aller dans cette alternative-là. Parce qu'entre autres, c'est l'alternative qu'a choisie Zarina Boily, qui est une de mes collaboratrices, qui a écrit un livre par rapport au TDAH, super bon livre, alors qui s'est auto-édité justement. Et que j'ai dit, Zarina, faut que tu me montres c'est quoi le processus pour tout faire ça. Et même si j'ai une super dirigeante qui se disait, ben oui, je suis mieux d'auto-éditer, puis à ce moment-là, ça va être, je garde ça dans ma cour, ça fait partie de mon empire, et peut-être je vais en éditer d'autres un jour, qui sait. Eh bien, pour moi, je sentais pas que c'était ce qui était la meilleure chose à faire parce que ça demande beaucoup de temps. Ça demande de vraiment tout faire tout seul au complet. Alors, autant que vous avez écrit votre contenu, autant que vous allez devoir travailler sur votre contenant. Ça veut dire de tout faire seul pour, OK, la mise en page, pour qu'est-ce qu'on va mettre de la couverture du livre, qu'est-ce qu'on met dessus, qu'est-ce qu'on met en dessous, le quatrième de couverture. Donc, il faut tout décider. Et vous savez, ça prend une expérience dans ce domaine-là pour comprendre la game. Ça prend une expertise dans ce domaine-là. Et pour moi, je sentais pas que je devais aller à développer cette expertise-là. Alors, le plus simple était vraiment de pouvoir travailler avec une maison d'édition. Mais c'est sûr qu'il y a des avantages dans l'auto-édition, mais comme je vous dis, il y a des avantages et des inconvénients. Puis c'est un peu là-dessus que je voulais vous partager ce que moi, j'ai vécu et que je vis et que je suis pleinement satisfaite de ce qui se passe de mon côté. Donc, auto-édition, je regarde mes notes quand vous me voyez tourner la tête. Auto-édition, vous prenez tous les risques. Si vous en allez dans cette voie-là, vous prenez tous les risques parce que vous allez mettre énormément de temps et au final, vous ne savez pas comment vous allez en vendre et vous n'avez pas vraiment de réseau de distribution. Alors, c'est vous qui allez tout prendre en charge et qui va aussi devoir vous autofinancer. Donc, si vous voulez commander 200 livres, eh bien, vous allez en commander 200, vous allez les payer, puis après ça, vous allez devoir les vendre. Donc, ça va vous demander beaucoup plus d'investissement, autant en temps, en énergie et en argent pour être en mesure de mettre votre livre au monde. Ça vous demande aussi de faire réviser votre livre, de payer une réviseur qui va vraiment venir réviser le contenu. Donc, tous les frais liés à la correction du livre, à la mise en page du livre, le contenu, la page couverture et tout, ce sont tous des frais que vous allez devoir assumer. Ce qui fait en sorte que vous devez avoir les reins solides pour sortir votre livre parce qu'il va y avoir beaucoup de frais au départ que vous avez à absorber, alors que si vous êtes avec une maison d'édition, vous n'avez pas absorbé ces frais-là. Donc, il faut vraiment avoir une vue d'ensemble des deux et de choisir qu'est-ce qui vous semblait qui est le plus aligné pour vous, parce que dans les deux cas, il y a des bons côtés et des moins bons. Alors, auto-édition, eh bien, c'est sûr que, comme j'ai dit, vous assumez tout.
Alors que si vous allez avec une maison d'édition, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ce sont eux qui prennent les risques à votre place. Donc, bien sûr, en échange, vous allez céder vos droits pour le livre, ce qui fait en sorte que le livre ne vous appartient plus comme tel. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Vous avez signé un contrat qui cède les droits du livre à la maison d'édition. Alors, dépendamment des clauses que dans le contrat, eh bien, vous êtes plus ou moins liés. Il y en a qui sont plus liés pour ce qui est Québec ou Amérique du Nord et Europe ou monde entier pour tant d'années aussi. Donc, il y a plusieurs éléments dans la clause du contrat qui vont faire en sorte que ça va être oui ou non à votre avantage, mais étant donné que la maison d'édition prend tous les risques, eh bien, vous cédez beaucoup, vous cédez votre bébé, OK? Et il faut être prêt à ça. Sauf qu'en échange, qu'est-ce qui vient? C'est vraiment l'expertise que la maison d'édition a développée parce que c'est vraiment une entité professionnelle, c'est une entreprise. Donc, il y a une expertise et qui a une expérience et qui connaît le sens du timing et quand on devrait sortir un livre, quand on ne devrait pas le sortir, comment ça fonctionne avec les réseaux de distributeurs par la suite, quand ils vont présenter nos livres et comment justement qu'il y a pas nécessairement, avec toute une stratégie à mettre en place pour faire une place au livre. Donc, il y a tout ça qui va se passer et qui va faire en sorte que non, vous ne prenez pas de risque, ça ne vous coûte rien financièrement, mais vous allez donner beaucoup. Et sans nécessairement savoir qu'est-ce qui va revenir de ça. L'autre chose que vous devez savoir, c'est aussi, eh bien, dépendamment des maisons d'édition, quelle lousse que vous avez par rapport au contenu. Par exemple, si c'est vous autres qui avez un droit de regard sur le titre du livre, sur la page couverture, ou si au contraire, on va vraiment prendre tous ces droits-là aussi. Et moi, ça, c'était vraiment un facteur qui était non négociable parce que, bon, vous savez, j'ai une soumise dans mes archétypes qui a besoin de marcher dans la traque d'à côté, de ne pas se faire imposer des choses parce que sinon, elle rentre en réaction assez rapidement. Alors, pour moi, de travailler avec une maison d'édition qui m'aurait imposé le livre, imposé le titre, imposé l'image, tout imposé, eh bien, j'aurais trouvé ça vraiment difficile. Et Béliveau Éditeur, c'est une maison dans laquelle beaucoup d'auteurs travaillent même pour la maison d'édition, ce qui fait en sorte qu'il y a une compréhension, hein, on se parle entre auteurs, même si eux représentent la maison d'édition, et c'est ce qui amène cette ouverture-là plutôt de collaboration qui, pour moi, était alignée avec ce que je voulais. Et possiblement que c'est ce qui a fait que c'est celle-là que j'ai attirée. Et j'avais été référée aussi, alors ça aussi, ça fait une différence. Et plus que votre rayonnement est grand, hein, et bien moins qu'eux prennent de risques, dites-vous ça aussi. Plus que vous êtes actif sur les réseaux sociaux, plus que des gens vous connaissent, quand vous sortez votre livre, eh bien, eux s'attendent à en vendre beaucoup plus que si vous n'avez pas vraiment un grand réseau, si vous n'êtes pas assez connu. Alors ça aussi, ça va jouer dans la balance de s'ils vont accepter, oui ou non, de publier votre livre. Donc, bien sûr, il va rester moins financièrement quand on se met à regarder si je m'auto-édite, combien il me reste pour mon livre versus si je le vends dans une maison d'édition, il va y avoir une différence entre les deux. Mais si vous comptez tout l'argent que vous avez mis jusqu'à temps que votre livre sorte en auto-édition, bien à la fin, si vous le vendez 25 $, c'est peut-être pas 25 qui vous revient. C'est peut-être juste 2, 3, 4 $ parce que vous devez enlever tous les frais que ça va vous a coûté au départ que vous avez absorbé. Donc, ce qui fait en sorte qu'il ne reste pas beaucoup. Financièrement, c'est pas là qu'on fait l'argent. On n'écrit pas les livres pour être riche, on écrit des livres pour porter notre message, pour que notre message soit vraiment une carte de visite VIP partout, oui, mais que ce soit un message qui puisse être diffusé, élever les consciences et puis continuer à être diffusé au-delà même de votre vie terrestre. Alors moi, c'est vraiment de cette intention-là que j'écris. Donc, maisons d'édition prennent tous les risques. Ils ont un plus gros réseau de distribution. C'est ce qui fait aussi que votre livre va vraiment prendre la valeur plus rapidement. Alors, si vous vous dites, ben moi, ce que je veux, c'est rentrer dans le plus de maisons possible, que mon livre soit lu par le plus de gens possible, eh bien, vous avez tout à gagner d'être avec une maison d'édition qui va justement
pouvoir utiliser son pouvoir de distribution et de vous mettre partout sur les tablettes au Québec. Bon, après ça, il reste des petites déceptions parce que c'est pas parce qu'on nous envoie sur les tablettes qu'on se retrouve tout nécessairement où ce qu'on voudrait être. Là, à un moment donné, je vous dirais, quand mon livre est sorti, je l'ai trouvé comme ça sur une tablette. J'étais vraiment déçue. Et après ça, je l'ai retrouvé comme ça. Là, j'étais vraiment contente. Alors, ça, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Mais vous comprenez que si on voit pas ma face, direct en partant, il y a pas mal moins de chances que on achète le livre que si on le voit vraiment déjà placé comme ça dans la rangée. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte quand on veut faire éditer un livre. Et de mon côté, il y a eu des discussions par rapport à mon premier livre, à savoir, je voyais pas d'autre chose que mettre ma photo à moi sur le dessus du livre parce que le livre est autobiographique d'une certaine partie, mais en même temps, il vous partage tellement la recette de la transformation. Et je voyais pas d'autre chose que 100% aligné, 100% assumé non plus. Et l'éditeur a dit, pourquoi ce titre-là? Parce que nous autres, on comprend pas, ça nous dit pas grand-chose. Et quand ils ont su que j'avais un groupe Facebook, que j'avais tout, c'était mon mantra, et que partout je disais ça, que tout le monde savait déjà, c'était déjà acquis, 100% aligné, 100% assumé, eh bien, ils ont dit, OK, c'est beau, on peut aller par là. Mais si j'avais eu une maison d'ouverture, une maison d'édition qui avait aucune ouverture, eh bien, il aurait fallu que j'abdique et que je prenne le titre qui m'aurait donné. Mais imaginez, après ça, faire la promotion d'un livre pour lequel vous n'êtes pas fier, que vous ne vous reconnaissez pas, que vous ne vous sentez pas aligné, ça ne fonctionnera pas. Donc, vraiment, plus vous êtes en mesure de travailler dans une collaboration avec la maison d'édition, mieux c'est. Et OK. Et donc, il y a une autre possibilité aussi, et ce n'est pas nécessairement toutes les maisons d'édition qui l'offrent, mais là, je ne m'aventurerai pas plus là-dessus parce que je ne l'ai pas expérimenté ni eu plus d'informations, mais c'est la co-édition dans laquelle vous pouvez travailler. Alors, c'est d'aller chercher les ressources expertes, les expertises de la maison d'édition, mais vous éditez quand même par vous-même au final. Alors, c'est un peu de payer la maison d'édition pour avoir son expertise, mais sortir votre livre par vous-même par la suite. Alors, c'est un petit entre-deux qui peut être aussi intéressant et je peux pas vous dire comment que ça se passe, je peux pas vous en dire plus que ça. Donc, si vous avez à vous choisir une maison d'édition, parce que vous allez en voir, ben, est-ce que justement, de un, ils ont des livres qui sortent sur la thématique que vous voulez avoir, et par la suite, est-ce que donc vous portez le même message? Est-ce que vous portez les mêmes valeurs et la même mission? Alors, on veut un fit dans la mission de la maison d'édition et dans votre mission à vous. Hein? On veut que ça soit du même calibre, les mêmes standards qui soient respectés. Après ça, est-ce que vous sentez que vous avez la liberté d'action ou vous vous sentez pris au piège? C'est sûr que si vous n'avez pas d'insoumise dans vos archétypes, là, vous allez vous la couler beaucoup plus douce qu'une qui a une insoumise. Vous allez être prête à laisser des choses possiblement plus facilement parce que ça vient pas vous heurter dans vos valeurs. Il y a des choses qui vont vous glisser comme sur le dos d'un canard. Alors que aussitôt qu'on met une insoumise dans le jeu, ben, elle va résister rapidement si on tente de lui imposer quoi que ce soit. Alors, encore là, dépendamment de vos archétypes, eh bien, ça va faire une différence sur comment vous allez naviguer à travers tout ça et avec qui et comment vous allez vous sentir en paix là-dedans. Donc, même message, même valeur, la même mission, la liberté d'action. Donc, c'est tout ça qu'on doit aussi tenir compte dans le choix de la maison d'édition. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que ça vous parle? Mettez-moi un petit cœur, un petit pouce. Je vais prendre une gorgée d'eau. Je vois l'heure et puis je vous ai tout défilé ça. Donc, c'est vraiment important de sentir que vous faites un choix qui est aligné avec vous. Vous pourriez commencer vraiment en auto-édition, en compte d'auteur, vous publiez votre livre et puis après ça, vous avez une offre et vous faites une deuxième édition dans laquelle ça se fait avec une maison d'édition. Donc, vous allez en réimpression, avec une maison d'édition. Tout est possible à ce moment-là. Mais l'idée, c'est juste de voir par où vous voulez commencer, qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que c'est de sortir le livre rapidement ou est-ce que c'est d'aller toucher le plus de gens possible? Donc, c'est ça qui va faire la différence. Donc, l'idée, c'est oui, on veut créer de la valeur et on veut que cette valeur-là, ça soit avec le plus d'impact. Et pour moi, la maison d'édition était la voie à privilégier pour justement toucher le plus de gens possible et avoir le plus d'impact possible. Et c'est de cette façon-là, finalement, le choix s'est fait
Alors, l'univers a conspiré parce que j'ai mis une date limite en disant, hey, vraiment, c'est cette semaine que ça se décide. Et j'avais déjà fait des démarches de mon côté pour l'auto-édition. Maintenant, deuxième livre, tellement plus facile parce qu'en même temps que j'écris le livre, j'ai déjà ma place de réservée pour que le livre puisse sortir au printemps. Je suis déjà en discussion avec l'éditeur. Vendredi, j'ai envoyé un peu plus, je dirais 2 tiers du livre qui est déjà écrit, complété, envoyé à l'éditeur. Il va me rester bien sûr des petites corrections, mais 95%, 90-95% est là. Donc, déjà, ils vont commencer à pouvoir travailler sur la page couverture et me proposer des options parce que cette fois-ci, bien sûr, ça ne sera pas ma photo une autre fois, mais on va aller dans d'autres avenues complètement. Et puis, voilà, eh bien, je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, si vous ne l'avez pas, justement, c'est le temps. Si vous voulez votre copie dédicacée, allez, je vais vous mettre le lien, mais qu'on termine. Vous pouvez vous le commander. Je vous envoie ça cette semaine si vous voulez déjà commencer votre transformation. Et avoir vos 2 clés d'alignement, déjà, je vous ai parlé des archétypes. Eh bien, vous savez, les archétypes, ça fonctionne dans toutes les sphères de votre vie. Alors, je vous invite vraiment à me contacter si vous voulez aller plus loin là-dessus, puis déjà commencer votre chemin pour être 100% aligné, 100% assumé, parce que c'est ce qui va faire toute la différence dans tout ce que vous allez vouloir accomplir par la suite. Et petit scoop de tout ce qui s'en vient, mais quand vous transformez au niveau de l'argent, vous avez les résultats à une vitesse encore plus rapide dans tout le reste des sphères de votre vie. C'est ce que j'ai expérimenté cette année et c'est juste extraordinaire. Alors voilà, ça fait le tour. Marie-Noël, merci. Je suis contente de voir que ça parle, que c'est super intéressant. Alors, je n'hésite pas, contactez-moi si vous avez plus de questions. Et puis, vous pouvez même partager ce live-là sur vos pages. Et si ça peut faire la différence pour les autres, tant mieux. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle semaine. Et puis, moi, je me retourne dans l'écriture pour la semaine. Alors, vous, comme d'habitude, je vous mets tout ça dans les stories où je suis rendue. Mais je peux vous dire que c'est un travail du quotidien qui demande beaucoup de discipline et de détermination. Et où est-ce que je trouve mon plaisir là-dedans? Parce qu'il y en a qui me posent souvent la question. Eh bien, c'est le plaisir vraiment du sentiment d'avoir accompli ce que j'avais à accomplir et de dire oui, c'est fait, je suis fière, je suis contente et c'est là le plaisir. Alors, c'est pas un plaisir dans l'instantané, c'est un plaisir d'accomplissement qui vient avec ça. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine tout le monde et puis on se revoit la semaine prochaine. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent au mois d'octobre. Mon équipe travaille là-dessus actuellement pour que je puisse me concentrer à finir mon livre. Mais manquez pas ça parce que vraiment, ça va être super. Alors je vous laisse là-dessus. Bonne semaine et puis à lundi prochain.